Karine Bay, je suis la coordinatrice du pôle de santé environnement à l'espace santé du littoral. Donc c'est une association de promotion de la santé qui est située sur le littoral dunkerquois. Moi, ma particularité, c'est de travailler sur la pollution de l'air sur les territoires de la communauté urbaine de Dunkerque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Une des informations qui m'a le plus marquée, c'est le gain en coût social que ça représenterait de diminuer la pollution de l'air. Je pense que c'est un levier important pour les politiques publiques. C'est ça qui permet d'objectiver c'est quoi les vrais gains, en fait, qu'est-ce qu'on va gagner en diminuant la pollution de l'air. Je me dis en tout cas que c'est un levier important à mettre en avant justement pour faire évoluer les choses et notamment, on le sait, il y a plusieurs polluants qui ne sont pas encore légiférés en tout cas et donc résultat, je me dis que ça peut être un levier important d'ajouter encore des polluants réglementaires. Moi, je travaille beaucoup sur la communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut amener la donnée scientifique sur la pollution de l'air, comment est-ce que je peux la ramener jusqu'à l'habitant. Ce genre de matinée, ce genre de journée, en tout cas, ça me permet moi d'aller glaner de l'information, d'avoir aussi de l'argumentaire en plus, parce que les habitants, ils ont toujours plein de questions. Alors on a souvent des questions qui reviennent parce que la pollution de l'air, c'est souvent confondu avec les gaz à effet de serre. Des fois c'est assez basique en fait avec les gens, mais des fois j'ai aussi des questions qui sont beaucoup plus poussées et qui me demandent moi ensuite derrière d'avoir des arguments scientifiques. Aujourd'hui je fais un peu de la remise à niveau, ça me permet de rencontrer plein de professionnels et de pouvoir avoir les dernières informations, les dernières thèses et données scientifiques, même si c'est au niveau national voire régional, mais ça me permet quand même d'avoir du recul sur la pollution de l'air. On a eu des présentations qui étaient parfois très scientifiques. La personne lambda, c'est pas quelque chose qu'elle comprend. On en a parlé, la transparence de l'information, c'est essentiel. Faut-il encore qu'elle soit comprise? On peut donner toutes les informations sur nos territoires, mais si jamais les gens sont pas en capacité de les comprendre parce qu'on n'a pas assez vulgarisé et que du coup on parle un autre langage, les gens ne peuvent pas comprendre la nécessité d'agir, ne peuvent pas faire des choix éclairés parce qu'en fait la capacité de comprendre des données aussi scientifiques, elle n'est pas acquise pour tout le monde. La notion de communication, ça demande, je pense, énormément de travail, énormément d'outils encore supplémentaires, de pouvoir s'entraider les acteurs entre eux. Par exemple, moi, je travaille pas pour Atmo, mais j'utilise l'indice Atmo. Je travaille sur des projets qui portent sur les perturbateurs endocriniens dans l'air. Eh bien, je prends des travaux de la PPA. Tous ensemble, on est capable aussi de construire des choses et de s'entraider pour pouvoir mieux communiquer. Mais ça prend des années et des années et des années. On n'a pas toujours l'occasion d'être tous ensemble au même moment. C'est un temps qui est dédié à la pollution de l'air. C'est toujours agréable de prendre un temps aussi de discuter avec ses pairs.